Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources pour comprendre comment la télévision s'est vraiment installée en France, disons entre les années 50 et 80. Oui, comment on est passé de cette étrange lucarne, un peu mystérieuse, à l'objet qu'on connaît tous, bien présent dans les salons? C'est ça. On a sous la main une étude historique qui parle de banalisation, une liste de séries cultes, des analyses sur la pub et les présentateurs du JT. Et aussi un aperçu un peu plus général de Wikipédia pour le contexte. Notre but est essayer de saisir les étapes clés de son intégration dans le quotidien des Français. Alors allons-y. Les chiffres d'abord, c'est assez parlant. Quelques milliers de postes télé en 1950. Oui, très peu au début. Et hop, 1 million en 1958. Puis 10 millions 10 ans plus tard en 68. Impressionnant. Et on atteint 20 millions en 1990. C'est une vraie révolution à la maison. Ce qui est fascinant, c'est ce concept de banalisation que mentionne l'étude. La télé devient un bien de consommation, oui, mais attention. C'est pas si simple, hein. Non, les sources insistent, ce n'est pas uniforme. L'idée que tout le monde regardait pareil, ça tient pas vraiment. Les usages étaient différents selon les milieux sociaux. D'accord. Et puis, acheter une télé, c'était un vrai engagement, quoi. Ça relevait plus de logique culturelle, d'intégration sociale, que d'une simple utilité pratique. Et le prix, j'imagine. Ah oui, le coût initial. C'était un sacré obstacle. En 1963, il fallait compter environ 2 mois de salaire d'ouvrier pour un poste. En noir et blanc, bien sûr. 2 mois de salaire. Mais ce coût, il a bien fini par baisser, non? Comment ça a concrètement changé les choses pour les gens au quotidien? Effectivement, la chute a été spectaculaire. Au début des années 70, une vingtaine de jours de travail suffisaient pour s'en payer une. Ah oui, quand même. Et pour la couleur, alors là, lancée en 67 sur la deuxième chaîne, elle coûtait encore 4 mois de salaire ouvrier en 69. Oula. Mais ça dégringole ensuite, moins d'un mois en 1984. Donc cette démocratisation, forcément, ça a accéléré l'équipement des foyers. Et ça a dû changer le rapport au programme, le temps passé devant. Sans doute, oui. Plus de télé, plus de choix, plus d'attentes, peut-être aussi. Et justement, les programmes, cette présence de plus en plus forte, elle s'ancre avec des émissions qui marquent, qui créent des habitudes, des souvenirs collectifs. Tout à fait. Des rituels comme Bonne nuit les petits ou le manège enchanté à l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne. Oui, des rendez-vous incontournables. Et puis, l'arrivée des séries, ça a dû être un tournant. Absolument. Elles deviennent de vrais marqueurs culturels. On pense aux 5 dernières minutes, cette série policière hyper populaire. Avec l'inspecteur Bourrel. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Exactement. Ça traverse les années 60. Et plus tard, les Brigades du Tigre. Gros succès populaire le samedi soir, cette reconstitution historique. Et il y avait aussi d'autres genres qui apparaissaient. La comédie familiale avec les Saintes Chéries. Une pionnière, oui. Ou alors carrément un ovni comme les Shadocks. Cette série animée, complètement surréaliste, avec leur logique de pompage. Ah, les Shadocks, unique en son genre. Sans oublier Georges Descrières en Arsène Lupin, l'incarnation parfaite du gentleman cambrioleur. Tout ça, ça forge un imaginaire très fort. Ces fictions, elles reflètent les mentalités et parfois, elles les font un peu bouger aussi. Et la publicité. Elle arrive à la télé en 68, sur la première chaîne. Qu'est-ce que les sources nous disent sur les pubs des années 80, par exemple? Alors souvent, on les décrit comme assez classiques, un peu naïves peut-être. Elles jouaient pas mal sur les stéréotypes de l'époque. Jean? La ménagère modèle pour les produits d'entretien comme Calgon ou l'homme viril et dynamique pour le dentifrice Tony Gencil. D'accord, les clichés habituels. C'est une partie de la réalité, mais pas toute. On voit aussi une certaine diversification. L'arrivée de femmes en jean dans les pubs Levi's, par exemple. Ah oui. Capter, voire à anticiper un peu certaines évolutions. Même si les archétypes restaient forts. Voilà. Elle s'adapte, elle reflète une société qui bouge, à sa manière. Parlons maintenant des visages de l'info, du JT. Moment clé, 1975, l'or RTF éclate. Oui, l'office public contrôlait tout, radio et télé. Et on voit naître TF1 et Antenne 2. Ça amène de la concurrence, j'imagine. Ah oui, ça change tout. Pour attirer et garder le public, les chaînes vont miser sur des personnalités fortes. Comme Roger Giquel sur TF1. Exactement. Lui, il impose un style très personnel, éditorialisé, subjectif. Son fameux La France a peur en 76, ça a marqué les esprits. C'était nouveau. Et que dire d'Yves Mourouzi, au Trésor de TF1? Lui, il a tout bousculé. Tino Crainte qui arrive en 81. La première grande star féminine du 20h. La reine Christine, comme on l'appelait. Ces journalistes deviennent vraiment des figures centrales, presque des membres de la famille pour beaucoup de gens. Ils n'étaient plus juste des lecteurs de dépêches. Non, ils incarnaient l'info. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire?
Que la télé, en quelques décennies, est passée d'un objet de luxe un peu étrange à un vrai compagnon du quotidien. Elle a façonné une culture commune, des souvenirs partagés, avec ses émissions, ses pubs, ses grandes figures. Un miroir de la France, quoi. Un miroir, oui, parfois peut-être un peu déformant d'une société en pleine mutation, mais il faut aussi garder en tête la complexité que soulignent les sources. C'est-à-dire? Même si tout le monde ou presque avait la télé, les façons de la regarder restaient très diverses, peut-être plus qu'on ne le pense. Et il reste une question de fond, citée dans un des textes. Laquelle? Au fond, on ne s'explique pas vraiment pourquoi les téléspectateurs aiment la télévision. Hein? Là, ça interpelle. C'est vrai, au-delà de la technique, des programmes, qu'est-ce qui fait le lien profond, intime que chacun tisse avec ce média? C'est peut-être ça la question intéressante à creuser encore aujourd'hui.